dans l'arrondissement de Tokpa Domaine. Nous sommes dans la commune de Pomassé, département Atlantique. 13 heures, bienvenue au journal. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 août 2026. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 13 heures, les titres, la communauté Hamadia d'Alada implante une mosquée dans la commune d'Alada, plus précisément au quartier Donou, dans l'arrondissement central. Le joyau a été inauguré dimanche 16 août 2026. Détail à suivre tout à l'heure. Les ressortissants de l'ère Mariche du plateau d'Alada n'ont pas laissé passer le 15 août. Comme leurs frères et sœurs de Savalou, ils ont célébré la sortie de la toute nouvelle IAM. L'événement était à sa 5e édition. Hors du Bénin, Kenya, des violences ont éclaté le dimanche 16 août à Homa Bay, dans l'ouest du Kenya, où se tenait un rassemblement de l'opposition. Plusieurs personnes ont été agressées. En sport, on parlera du tournoi de l'amitié à Sékou, du tournoi Vacances Apothéose à Lada et de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026 remportée par le Maroc. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Cyril Podi à la technique, Arnaud Bozo en direct. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue au journal. La communauté Hamadia du Bénin inaugure une mosquée à Lada, plus précisément au quartier Donou, dans l'arrondissement central. La cérémonie s'est déroulée dimanche 16 août 2026. Ceci en présence de plusieurs personnalités fidèles Hamadia. La mosquée est implantée au bord de la voie inter-État à la base régionale atlantique de la communauté Hamadia. Pour le maire Caliste Yanganon, une mosquée dans une localité, bien sûr, participe au développement de cette zone. Vous savez, une mosquée est une œuvre de développement parce que la mosquée éduque et partout il y a l'éducation, il y a le développement. Et je suis heureux qu'une autre mosquée vienne enrichir notre commune. Et je crois que c'est une très, très, très belle chose. Je remercie les représentants de la communauté qui ont quitté les autres communes pour nous soutenir ici. Donc, en fait, le discours, ce n'est que le remerciement que je voudrais prononcer comme le mot essentiel de ce que nous venons de vivre ici. Je remercie toute la communauté, tous les responsables de la communauté. Et je dois vous dire bonne fête parce que c'est une grande fête. C'est une grande fête. Cette mosquée a été inaugurée tout juste le lendemain du 15 août, qui est aussi un symbole pour la religion catholique. Merci, merci. Cette nouvelle mosquée érigée dans le quartier va amoindrir la souffrance de la communauté musulmane et permettra à tout passager de pouvoir prier. A laissé entendre le directeur de la radio La Voix de la Lama, Moukaram Kosoko. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous. Nous l'avions souhaité tout le temps d'avoir une mosquée à côté de nous pour que la prière soit plus intense. Parce que quand on est dans le bureau, je vous jure, on ne se souvient pas. Le temps est en train de passer, mais lorsque vous entendez le muezzin en train de vous appeler, je me souviens quand je vais dans les régions où la mosquée est plusieurs, je vous jure, tout de suite, quand l'heure de prière sonne, vous laissez tout ce que vous avez à faire et vous allez. Et ce sera ainsi pour moi parce que la mosquée est à côté de moi. Désormais, je serai là, régulier, à faire la prière à toutes les heures qu'il faut. Inch'Allah. Et c'est Mohamed Loukman Apouin Bissiriou, l'amir national de la communauté Hamadia du Bénin, qui a procédé à l'inauguration ce dimanche.
Cette cérémonie qui combine la Jalsa régionale d'Al-Lada et l'inauguration de la mosquée d'Al-Lada. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense infiniment. La mosquée implantée dans un village, dans une commune, est source de bénédiction pour cet endroit-là, pour cette commune. N'importe où que la mosquée est implantée. Mais la mosquée ne sera une source de bénédiction que si nous, fidèles de cette mosquée, nous jouerons pleinement nos responsabilités. Première chose, nous devons embellir la mosquée. Embellir la mosquée en ce sens que nous devrons y accomplir les 5 prières quotidiennes. Ne considérez jamais le fait de venir à la mosquée comme une perte de temps. Venir à la mosquée ne peut jamais être une perte de temps. Bien au contraire, lorsque vous venez à la mosquée pour accomplir les 5 prières quotidiennes, ça va contribuer à votre évolution, à votre progrès, aussi bien spirituel que matériel. Dans un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les endroits les plus aimés d'Allah, ce sont les mosquées. Et les endroits les plus détestés par Allah, ce sont les marchés. Parce que dans la mosquée, on réalise le but de notre existence. Et quel est le but de notre existence? C'est d'adorer Allah en toute exclusivité. Et dans les marchés, on oublie souvent l'essentiel. On s'accapare de biens de ce monde-là, oubliant ce qui est nécessaire à notre évolution spirituelle et matérielle. Il faut préciser que cette cérémonie d'inauguration a reçu la bénédiction de David Hossou. Le chef quartier de Donou et le bureau des parents d'élèves de l'école primaire publique Donou Tokmuta informent les parents d'élèves et usagers de cette école qu'il sera organisée dans l'après-midi du mercredi 19 août 2026, une séance de sensibilisation. Précision avec Ulrich Chaudaton, chef quartier de Donou Tokmuta. Le mercredi prochain, nous avons une séance de sensibilisation qui va conduire à la salubrité de l'école. Parce que des autorités de la place ont constaté qu'il y a beaucoup d'herbes qui cachent la vue de l'école. Et comme nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire, ils ont voulu nous accompagner pour nous aider à mobiliser, à sensibiliser la population. Parce que le directeur n'est plus. Donc, c'est à nous d'aider les enseignants pour que la rentrée soit effective. Et quel est l'objet de cette séance de salubrité que vous organisez? Nous ne sommes pas encore dans la période de pré-rentrée. Bon. C'est donc une séance qui va aboutir à une journée de salubrité de l'école, car ce lieu de savoir implanté au bord de la voie inter-État est herbeux. Donc, il va falloir désherber ce cadre éducatif et lui donner un nouveau visage. Précision avec Ulrich Chaudaton, chef quartier de Tokmuta. Nous ne sommes pas dans la période de pré-rentrée, mais comme l'école est sans tête, sans directeur, nous avons pensé la meilleure manière pour accueillir le nouveau directeur qui sera nommé, c'est de l'accompagner et de préparer un peu le terrain pour qu'il soit à l'aise. Il invite d'ores et déjà l'ensemble des administrés à participer massivement à la rencontre du mercredi prochain. Ce que nous avions demandé aux parents d'élèves de Donou et de Tokmuta, parce que c'est l'école là qui abrite les enfants des 2 quartiers, de nous soutenir et de venir massivement. Ceux qui ont à cœur l'avenir de leurs enfants, de venir massivement à cette séance pour qu'ensemble, on puisse donner une bonne orientation pour la rentrée à venir. La séance est prévue pour 14 heures. J'exhorte simplement les parents à nous accompagner pour que l'école primaire d'Ontopota change de visage. On passe à une autre information dans ce 13h. Célébration de la fête de l'Inyamb à Alada. Les ressortissants de l'aire Marie du plateau d'Alada n'ont pas laissé passer le 15 août. Comme leurs frères et sœurs de Savalou, ils ont célébré la sortie de la nouvelle Inyamb. L'événement, qui en est à sa 5e édition, a démarré le vendredi 7 août 2026 et a pris fin samedi 15
août 2026. C'est le centre Nouressène, en face du centre Maria Dalada, qui a servi de cadre aux manifestations. Cette cinquième édition a connu un cachet spécial. Ça s'est célébré sur toute une semaine. Il y avait au rendez-vous une diversité de l'art touristique et culinaire. Marcel Ao, vice-président du comité d'organisation du festival identitaire Marie du plateau d'Alata. En tant que fils Marie, je crois que la joie est à son comble parce que c'est la culture Marie qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est la culture Marie qui se célèbre, même si ça fait coïncidence avec une date célèbre pour les chrétiens catholiques. Et c'est Liam Pilé qui est à l'honneur. Je crois que Liam, tout le monde sait ce que représente Liam pour la culinaire béninoise. Et je crois que c'est un grand jour que nous avons commencé à célébrer depuis 7 jours à Alada, ici, à ces lieux-là. Et aujourd'hui, c'est donc le jour final. Je dirais que l'objectif est atteint. 5 ans de marche et la 5e édition que vous avez vue aujourd'hui, comme je l'ai dit, a eu un cachet spécial. Ça s'est célébré sur toute une semaine. Il y avait au rendez-vous une diversité culturelle, une diversité culinaire, une diversité de l'art touristique. Et je pense que vous avez vu avec la grande surprise que ça a offert le préfet du littoral qui est venu avec sa troupe pour mettre un cachet spécial sur cette fête. Je crois qu'il ne faut pas donc manquer, sinon tout simplement on aura le temps à regretter. La fin des festivités le samedi 15 août a connu la présence de plusieurs personnalités. Le préfet de l'Atlantique était là, le préfet du littoral aussi était de la partie, le maire de la commune d'Alada s'est fait représenter par le chef de l'arrondissement central d'Alada. Le chef de l'arrondissement de Togoudou était aussi présent sur les lieux, ce qui a fait la joie d'ailleurs des organisateurs de cette fête identitaire. Dameou Kwatcheji Habitan, président d'honneur du festival identitaire Marie du plateau d'Alada. Nous tenons à remercier toute la communauté Marie qui a compris qu'aujourd'hui, si nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller vers les montagnes, si nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller à Sokame, on peut faire un raccourci vers Alada, manger de liam pilé, manger la pâte noire, manger tout ce qu'on veut et être à l'aise. Des prestations artistiques ont rehaussé l'image de l'événement, surtout avec la prestation d'un artiste surprise, le préfet du département du littoral, Gilbert Déou Malais. Les villages Aota, à Touronou, Beto, Rwegoudo, Lycée Gazocentre et Zouméaga, dans l'arrondissement de Lycée Gazon, est célébré dimanche 16 août 2026, le fête patronale à Varoui. C'est le village de Rwegoudo qui a accueilli les manifestations, tous vêtus du tissu confectionné pour la fête. Cette année, les filles et fils de ces 6 villages se sont communiés, chants, danse, animation et dégustation des mets issus des produits vivriers de la localité sont donc les temps forts de la célébration Aïma. À la Cognon, Sedagondi, le chef de l'arrondissement, en parle. L'édition 2026 de la fête patronale à Varoui s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Durant cette journée, nous avons privilégié 3 axes: le recueillement, la transmission culturelle et la cohésion sociale. Nous avons rendu hommage à nos ancêtres, célébré notre patrimoine et offert un cadre de fraternité à toute la population. Je tiens à saluer le comité d'organisation, les autorités et toute la communauté pour la réussite de cette édition. Il n'a pas caché sa fierté de voir réussir cette fête chaque année. Les filles et fils de ces 6 villages
ont toujours montré leur courage et la réussite dans cette fête-là. Je ressens un profond sentiment de satisfaction et de responsabilité. Satisfaction parce que l'objectif de rassemblement et de paix a été atteint. Responsabilité parce que la réussite d'Avaway nous engage à aller plus loin. Nous devons maintenant transformer cette énergie de fête en action concrète pour le développement de notre communauté. Le chef de l'arrondissement lance un appel à la diaspora. À la diaspora, j'adresse un appel à la continuité et à l'engagement. Avaway est le rendez-vous de toutes les générations. Où que vous soyez dans le monde, je vous invite à rester connectés à vos origines, à accompagner les initiatives locales par vos compétences, vos conseils et vos investissements. Votre apport est essentiel pour bâtir l'avenir de notre terre. Nous vous attendons nombreuses pour les prochaines éditions. Je vous remercie. Au nom de toute la communauté, je souhaite une bonne continuation à tous. Et je donne d'ores et déjà rendez-vous pour Avaway 2027. Merci, monsieur le journaliste. Lama Info, les informations africaines. Au Kenya, des violences ont éclaté dimanche 16 août à Homa Bay, dans l'ouest du Kenya, où se tenait un rassemblement de l'opposition. Le convoi de l'opposition, conduit notamment par le sénateur Edwin Sifuna, a été pris pour cible par des jets de pierre. Plusieurs personnes ont été agressées. Ces violences interviennent à moins d'un an de la présidentielle prévue en août 2027. L'opposition et la société civile dénoncent un climat politique de plus en plus tendu. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema ont supervisé samedi 15 août 2026 la signature de 3 instruments de coopération entre la République démocratique du Congo et le Gabon. Parmi ces accords figurent des exemptions bien sûr réciproques de visa entre les deux pays. Cette mesure s'inscrit dans la volonté de Kinshasa et de Libreville de faciliter la mobilité de leurs citoyens et de renforcer les relations bilatérales. Les deux autres instruments portent sur l'instauration de consultations politiques et diplomatiques régulières ainsi que la coopération générale. On va parler sport tout à l'heure. Lama Info, l'équipe des sports. Les informations sportives dans ce 13h abordent le tournoi Vacances Apothéose à Lada, le tournoi de l'amitié à Sékou et la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026 remportée par le Cameroun. Les détails, c'est avec vous, Thomas Rondion. Tournoi de proximité en football à Lada. Le tournoi Vacances Apothéose se poursuit et est à la phase des quarts de finale. Un seul match a été joué dans le week-end. Avakpa FC s'est imposé à Atogon FC par 2-0. Tournoi de l'amitié à Sékou, dans la commune d'Alada. Ce tournoi a connu son épilogue et Soumaraï FC s'est imposé à Dadje FC sur le score de 1-0. Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Le plus prestigieux championnat d'Afrique a connu son épilogue. Ainsi, les Lions du Cameroun ont terrassé les Black Queens du Malawi, mal inspirés par un score sans appel de 4-0. Les coups de grâce ont été l'œuvre de Ngamanga 20e minute, Naomi Eto 30e minute, Ngamanga 45 minutes et Ongene en fin de match dans les arrêts de jeu. Donc, depuis hier, les Lions du Cameroun sont sacrés championnes
d'Afrique. C'est sur ces informations sportives que nous allons mettre un terme à cette édition du journal Parler. Vous venez de nous rejoindre, sachez simplement que la communauté Ahmadiyya implante une mosquée à Alada, plus précisément au quartier d'Onou, dans l'arrondissement central. Le joyau a été inauguré dimanche 16 août 2026. Les ressortissants de l'ère Marie du plateau d'Alada n'ont pas laissé passer le 15 août comme leurs frères et sœurs de Savalou. Ils ont célébré cette année la sortie de la toute nouvelle IAMB. L'événement était donc à sa 5e édition. Kenya, des violences ont éclaté dimanche 16 août à Homa Bay, dans l'ouest du Kenya, où se tenait un rassemblement de l'opposition. Il y a eu l'agression de plusieurs personnes. Et puis en sport, on a parlé du tournoi de l'amitié à Sékou, du tournoi à vacances apothéose à Alada et de la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026 remportée par le Cameroun. Était à la technique pour la mise en onde Cyril Kwadi. J'étais à la présentation, Arnaud Bozon m'appelle. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Vous écoutez la 103.8 FM.